Salut jeune rider, bienvenue sur Rides Up Boards. Aujourd'hui, dans la chaîne Rides Up Boards, présente des nouvelles rubriques. L'alimentation, fais ton alimentation ta première médecine, avec tous mes petits conseils sur l'alimentation. Couple outdoor, comment faire du sport en couple et les sports les plus adaptés, les sessions les plus adaptées. VTT 29 pouces, je me suis intéressé pendant un petit moment à comment tirer le meilleur parti des 29 pouces et du e-bike. Tu verras également des vidéos sur ma chaîne. Un petit peu de skate et de surf. Un petit peu de kitesurf. Je t'invite à visualiser par toi-même. Rides Up Boards, c'est la chaîne de tous les riders et de toi-même si tu aimes rider. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente l'affaire du siècle, mon nouveau VTT. Comme tu sais, j'avais un Giant Fully avec le système Maestro en 140. J'ai fait des vidéos dessus, je t'invite à visiter la chaîne YouTube. Et là, aujourd'hui, et un point particulier, je le partage justement ce bike avec ma chérie. Donc je vais t'expliquer toutes les petites modifications qu'on a fait pour vraiment pouvoir en profiter tous les deux. 2019 à l'heure où je te fais cette vidéo, et ce bike je l'ai acheté avec une super promo, donc aux alentours de 1500 € au lieu de 1999 €, donc de quasiment 2000 €, dans un Giant Store. Je te mets le lien juste en dessous du site internet Giant Store, ils se reconnaîtront, dans le sud de la France. Pourquoi je te parle là de ce bike aujourd'hui? Il s'agit d'un VTT en fait qui reprend exactement le même système de suspension Maestro que j'avais sur le Giant Fully, donc vraiment du solide, avec un amortisseur. Tu te souviens, sur le Fully, j'avais un petit peu critiqué l'amortisseur SR Tour, le Uner, là. Alors là, c'est un RockShox, je ne sais plus quelle gamme précisément, on va regarder les fiches techniques ensemble. Alors il s'agit d'un Trans 3 GE ancienne génération, donc avec un débattement de 130, 240 autant pour moi, qui existe en 4 tailles, S, M, L, XL. La transmission c'est une 2x10 Deore, franchement cette transmission là est vraiment top. Les freins c'est du M365 avec une cassette, la transmission c'est une cassette France 42, ça c'est vraiment super important. Et aujourd'hui les roues sont livrées en tubeless. La fourche c'était une Suntour. Je vais te donner mon point de vue sur cette fourche-là, une Aion 35 justement. Ok. Et quoi d'autre? Le cadre, c'est donc un cadre 140 Giant. C'est du boost devant et derrière. Okay. Et donc du 15-70 par devant et derrière format boost. Et l'amortisseur central, c'est un RockShox Deluxe Trognon. D'ailleurs, on continue dans sa lancée à développer vraiment un trans super polyvalent avec ce trans 3. On a un frein arrière qui est d'une rigidité totalement dingue et vraiment impressionnante. On a un amortisseur qui est livré sur un VTT à moins de 2000 €. Et comme je te dis, j'ai eu au Giant Store dans le sud de la France, que je te mets le lien juste en dessous, j'ai eu en plus moi une remise parce que c'est un VTT de déstockage, on est en 2019, donc forcément un modèle 2018. Et du coup on l'a eu en réduction, et je vais te parler donc du coup des petites transformations qu'on a fait pour pouvoir rider ma chérie et moi, et dans un deuxième temps je te parle des réglages dans une autre vidéo. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe en 2019 sur ce variant là? Donc ça c'est le modèle, tu vois, le 33 GE 2019. Donc la fourche est inchangée, c'est toujours la Aion 35. On est toujours sur du pédalier double plateau Deore en 2x10, donc la transmission est inchangée. La fourche est une 150 de débattement. L'amortisseur central, toujours le RockShox Deluxe Air Trognon inchangé. La cassette 1142 derrière inchangée. La seule chose qui change en fait sont les freins. Les Shimano MT400 qui sont quand même plus adaptés à l'enduro que les anciennes générations qui sont sur le Giant que tu vois juste derrière, le Fully de l'année, gentil, tranquille, d'utiliser 2 doigts pour le frein arrière et d'utiliser un seul doigt sur le frein avant. Moi j'ai immédiatement fait le changement, et donc ça c'est la première optimisation que tu peux faire pour pas cher sur le bike. Tu gardes le même étrier, tu gardes le même piston. Ce sont des plaquettes en résine mix, tu sais, le fameux mix résine Shimano, comment ça s'appelle? C'est des plaquettes résine, on va dire. Et au lieu de garder le petit disque 180 d'origine qu'ils mettent, un bon disque 200.
Donc du coup le disque 200 mm, c'est un disque XT ou SLX, enfin, peu importe, c'est un super bon disque. Avec ce frein là, ça fait un combo qui a un mordant à peu près acceptable pour ce bike. Donc franchement, il vient stock avec une Ion 35. Bon, ma chérie, aujourd'hui, je t'en parle dans une prochaine vidéo, mais elle fait du VTT, elle est enceinte de l'autre 3 à 4 mois, donc elle avait vraiment besoin d'un maximum de confort devant. Donc bien sûr, on a mis une Pike pour vraiment avoir un maximum de filtration. Moi, j'ai choisi la Pike avec Dual Position, donc c'est vraiment 160-130. Je ne sais pas si tu connais cette utilisation, mais elle est assez intéressante. Ça permet de vraiment tomber l'avant quand tu es dans des phases de très où tu pédales beaucoup, ou sinon où tu as des montées assez intenses. Comme ça, le VTT est beaucoup plus stable. On a 130 de débattement. Et vraiment, dans les descentes, tu fais une ouverture 100% et tu reprends tes 15% de débattement qui sont vraiment pertinents. Donc, le frein avant top. Si tu veux faire un petit update de ce Giant 5 là, je te le rappelle, tu peux le choper sur internet ou dans ton shop avec une bonne ristourne autour de 1500 € au lieu de 2000 €. Vraiment, le frein avant, ben voilà. La Ion 35, franchement, c'était un petit peu bourrin pour faire de l'enduro, elle est adaptée. Elle est par contre pas bloquable et elle est par contre pas, bien sûr, le système dual position, c'est pas du tout à l'ordre du jour sur la Ion 35. Donc voilà le petit update du frein avant qu'il faut faire. Pas forcément changer le frein dans un premier temps, mais juste changer le disque. Ça change beaucoup le mordant de ton frein avant, stop d'origine. Okay, le pneu livré d'origine, ça c'est vraiment super bien. Merci Giant. Il livre enfin des pneus High Roller 2 avec de protection et tubeless ready. C'est vraiment une grosse évolution parce qu'à l'époque je m'étais plaint justement sur le Philly d'il y a 2 ans et tu te souviens qu'il y avait des Nobinic qui n'étaient pas compatibles tubeless. Ça te pousse à changer tout le train de pneus et à mettre des pneus que tu ne sers pas là-bas. Les stocker, donc c'est jamais super cool. Et donc du coup là tu as un pneu tubeless ready qui est de bonne facture. C'est un très bon pneu avant, le High Roller franchement avec des gros crampons, ça accroche bien, ça roule bien. À noter quand même, on est sur un VTT d'enduro, tu vois, mais par contre, tu as quand même la place pour mettre un petit port de bidon, un petit accessoire. Et moi, j'utilise ce petit accessoire-là, j'en parle tout dans une autre vidéo, des accessoires que j'utilise. Pour l'amortisseur, il est totalement trop bien. Franchement, moi, je suis vraiment bourrin, je pèse 80 kg et franchement, je tape fort sur le, on va dire sur le frein arrière. Et là, tu vois, moi, je ne peux pas rider. La seule différence de réglage que je fais avec ma copine et moi, c'est qu'elle, je vais lui chercher le maximum de confort. Alors que du coup, moi, je me mets à fond sur le petit lapin là. Donc quand je vais rider, je me mets sur le petit lapin à fond, au moins un clic. Et franchement, il talonne jamais. Il y a une bonne capacité. Le système Trunion, ben, clairement, c'est des amortisseurs qui sont très difficiles à trouver quand tu dois toi chercher de la pièce d'occasion, ou de la pièce, changer une pièce. Mais par contre, clairement, ça fonctionne super bien. Il y a un bon gros volume et le truc il talonne jamais. Et tu vois, c'est bien parce que je peux utiliser le même amortisseur, le même réglage, la même pression pour ma chérie, juste en changeant là le réglage de rebond. Moi, pour elle, du coup, je mets un rebond super soft, on va dire. Je mets il y a 9 clics, tu vois. Je mets sur 3 ou 4 clics. Et moi, je fais exactement l'inverse. Je pars sur le rebond le plus agressif et j'enlève juste un clic. Et c'est vraiment top. Voilà, la transmission, ben, c'est du Deore, tu vois. On est sur la génération Shadow avec le blocage de la chaîne. Et on n'oublie pas quand tu vas rider avec cette génération-là de transmission, bien sûr, de bloquer. On est sur une cassette 1142 qui est vraiment top. Et devant, c'est du 2636. Franchement, moi, le double plateau devant, vu que c'est pareil, un ETP que je partage avec ma chérie, perso, je kiffe bien. Ça te donne du coup un 26-42 au maximum pour monter au maximum. Et t'as un étagement en 36-11. Derrière, c'est un pneu de 24,5. Et tu vois, franchement, c'est vraiment top. Dernière petite optimisation que j'ai fait derrière. Donc je te dis, il est livré stock avec un Maxxis High Roller. Bon, moi j'ai mis un Schwab, c'est perso, hein, un Schwab Hands Down que je trouve tout aussi accrocheur, mais un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus rondouillé et du coup un petit peu plus roulant. C'est une petite optimisation que je peux faire sur le frein arrière.
Donc moi, ce que j'ai vraiment kiffé sur ce Giant-là, c'est quand même que Giant me le livre en version complète du niveau. Il y a un high roller d'avance, c'est un très bon pneu d'avant, et moi je préfère la régler avec un Hans Dump derrière, c'est un très bon niveau d'enduro aussi, très durable et qui est un peu plus roulant. Dernière petite optimisation que tu vas pouvoir faire, la selle d'origine, la Giant Connect, bon, clairement, c'est une selle très très longue, très fine, qui est vraiment adaptée aux hommes, mais pas du tout aux femmes. Donc là, on a trouvé un petit peu un intermédiaire intéressant. Je te laisse valider. C'est la WTB Deva. C'est une selle, tu vois, qui est typée un petit peu plus féminine, un petit peu plus carrée. Là, c'est un modèle intermédiaire, donc ça doit faire 145. Je crois que c'est une selle qui fait 145 par 250 avec du gel. Du coup, la selle est super confortable et en fait, on peut l'utiliser tous les deux. Donc voilà pour la petite revue du France GE de l'année 2018. On a eu un super prix. Donc merci le Giant Store. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Oui, il y a un intérêt pour toi. Si tu veux acheter un modèle plus récent, 2019, c'est tout simplement qu'ils ont amélioré les freins. Comme je t'ai dit, c'est un des points faibles du bike, mais à part ça, franchement, ça vaut beaucoup mieux le coup d'acheter un VTT avec une remise autour de 1500 €. Après, derrière, tu te gardes 150 € de budget pour faire le 2-3 petites modifs et avoir un vélo qui déchire. Le point particulier, nous, c'est clairement cette selle qu'on utilise, la WTB Deva, parce que les deux, un homme et une femme, utiliser le même bike. Deuxième point particulier, c'est la Force Rocksox Bike. Bon, on l'a mis vraiment pour se faire plaisir, parce que je te dis, c'est vraiment un bike qu'on essaie d'optimiser au max. Et j'ai oublié de te parler, le poste de pilotage, donc il est livré avec une potence de 45, je crois, ou 50. Là, on est sur un taille M. Okay. Taille M, Giant l'annonce pour des réglages jusqu'à 1m78. Donc, avec ma chérie, ce qu'on a fait, c'est du coup, on a une potence un peu plus longue, qui permet d'avancer un petit peu le poste de pilotage. Donc là, c'est une potence de 9 cm. C'est une potence Giant de 9 cm. Et du coup, ça nous permet d'avoir tous les deux une utilisation intéressante du bike. C'est-à-dire que moi je mesure 1m80, donc je suis légèrement taillé. Elle est 1m78, donc elle est parfaite. Et du coup, pour elle, elle aime bien avoir les têtes on va dire un petit peu plus devant, moi un petit peu plus derrière. Mais en gros, avec cette potence-là et ce bike-là, cette force-là, on est vraiment en top. Dernier petit point, vu qu'on est deux riders, moi je suis vraiment agressif, elle est plutôt vraiment plus soft, à utiliser le même bike et le même réglage. Ce qui est super intéressant sur la Pike, c'est que tu peux ajuster le low speed compression, le LSC ici, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'avais expérimenté précédemment. Donc pour le réglage de ma femme, hop là, je vais aller chercher la compression minimale et j'y mets 3 ou 4 clics, on va dire. Voilà. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Je vais aller chercher la compression maximale. Donc je vais monter, je crois qu'il y a une vingtaine de clics. Je vais aller tout au bout pour pas talonner la fourche. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Hop là. Et je ramène un ou deux clics. Donc en fait, pareil, même réglage, même pression. Je rajoute cette pression-là. Et merci Rocksox d'avoir fait ce genre de réglage-là. Tu peux utiliser vraiment sans te prendre la tête à changer les pressions. Le même matos pour un rider qui est assez bourrin. Donc mon cas 80 kg et pour une nana qui est très souple, très soft, qui a besoin de vraiment de maximum de confort, 73 kg à peu près. Donc voilà, super expérience avec ce Giant 3 GE qu'on a eu à un très très bon prix, donc des stocks de l'année 2018. Si tu trouves plus ce modèle-là en déstock, sache que voilà, Giant annonce le 3 GE de l'année 2019 au prix de 1900 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse retourner si tu veux voir d'autres vidéos que j'avais fait peut-être à l'époque sur le Giant Fully sur mon site. Tu tapes Olivier Rides Upboard ou éventuellement sur ma page Facebook. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, laisser un petit commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je te parle précisément de comment